Yo la guilde, on va parler de New World ce matin avec les dernières informations autour des migrations gratuites, le dernier patch note et le point sur les évolutions de la population de New World. Vous êtes encore 51% à regarder régulièrement mes vidéos, à ne pas encore être abonné, alors pour ne pas manquer les prochaines news et guides et soutenir la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Sur ce, c'est parti. Alors, j'en avais parlé dans la dernière news sur New World, et bien, ils avaient prévu des migrations gratuites, puisque c'était vraiment l'enfer avec les files d'attente, c'est ce qui m'avait poussé à arrêter littéralement de jouer au jeu. C'est pas que j'avais pas envie, encore une fois, je suis toujours curieux des nouveaux MMO, j'adore tester des choses et découvrir tout ça par moi-même, même si j'avais déjà joué à la bêta et l'alpha. Ce qui fait que du coup ça a dû jouer aussi sur le fait que j'avais plus forcément la patience d'attendre ou de trouver un nouveau serveur ou de commencer sur un nouveau serveur à ce moment-là parce que j'avais déjà commencé un personnage. Donc du coup j'ai préféré attendre tout simplement que soit jouer au des moments où il y avait personne, soit tout simplement les migrations gratuites qui avaient été annoncées il y a déjà... Ça va faire 2 semaines que ça avait été annoncé sur New World. Ils avaient dit que ça prendrait à peu près 2 semaines justement. Et là, ils ont annoncé que c'était repoussé une nouvelle fois. Amazon a repoussé la fonctionnalité des transferts dans New World à cause de certains cas où les transferts n'étaient pas au niveau attendu pour sa mise à disposition. Donc en gros, ça bug. De plus, il est précisé que certains transferts entre régions ne seront pas possibles, bien qu'il ait été précédemment dit qu'ils le seraient. Alors ça, c'est un gros problème, ça veut dire que ceux qui avaient reroll sur des serveurs moins encombrés, mais qui étaient sur d'autres régions, pensant, parce que ça avait été annoncé, pouvoir revenir jouer avec vos potes sur les serveurs français par exemple, et malheureusement votre personnage il va être bloqué aux US ou sur une autre région qui n'était pas forcément le but à la base pour vous de rester sur cette région-là. Désolé pour vous, mais vous ne pourrez pas revenir sur les serveurs français. Et ça pour moi c'est une très très grosse erreur de la part d'Amazon Gaming. Il précise que pour ceux qui ne sont pas au courant, chaque compte obtiendra un transfert gratuit pour choisir un nouveau serveur dans leur région de leur choix, donc faites attention parce qu'il n'y aura qu'un seul transfert gratuit par contre a priori. Après un lancement où il était difficile de se regrouper entre amis sur un serveur précis du fait de la population du jeu, cependant l'équipe va continuer à surveiller la population des mondes et évaluera le besoin d'une nouvelle vague de transferts de serveurs gratuits, donc si besoin. Les transferts seront évidemment ensuite payants. Il est possible d'ailleurs que tout simplement ces transferts gratuits soient sur une durée limitée. Donc je vous ferai une news une fois que ça sera disponible, mais c'est possible que ça soit sur une période de temps et qu'après ça soit terminé et qu'il faudra payer dans tous les cas. Beaucoup de joueurs attendent ces transferts pour se regrouper entre amis ou en guilde après avoir créé des personnages où ils pouvaient. Donc là j'ai plein de potes effectivement qui sont partir à droite à gauche sur le serveur et actuellement moi perso je joue tout seul sur mon serveur, j'ai pas dit forcément à mes potes de se regrouper, j'ai pas forcément cherché à rejoindre une compagnie ou une guilde non plus, tout simplement parce que j'attends de voir quand il y aura la migration et sur quel serveur sur quel serveur seront mes potes et sur quel serveur ça pourrait être intéressant pour moi d'aller. Et pareil pour ceux qui m'ont demandé sur le stream ou sur Discord sur quel endroit on pourrait aller ou jouer ensemble, j'ai pas fait de communication dans ce sens-là parce que j'ai pas envie de vous envoyer sur un serveur où finalement je risque de me déplacer par la suite. New World devenant rapidement le jeu le plus joué de Steam de 2021, Amazon a tenté d'éviter la surpopulation en empêchant les joueurs de créer de nouveaux personnages sur les serveurs déjà blindés, tout en demandant de rejoindre des serveurs les moins peuplés. Donc ça effectivement ça a marché, on voit que les files d'attente quasiment actuellement, alors j'ai pas vu sur les gros serveurs en soirée, je pense qu'il y en a un petit peu encore sur les gros serveurs vers 18h, 19h, etc. Mais là en tout cas sur le serveur que je me trouve où il y avait énormément de files d'attente, c'est hyper calme maintenant, j'ai pu me connecter en soirée, à n'importe quel moment du week-end j'ai pu jouer, etc. Donc je suppose que c'est quand même beaucoup plus clean sur les files d'attente. Et du coup, c'est là où il y a un autre problème qui est arrivé, puisque les joueurs ont commencé à rejoindre des serveurs d'autres régions, donc pendant les files d'attente, Europe, Asie, États-Unis, en comptant revenir dans leur région plus tard. Le compte Twitter de New World a même déclaré « Oui, vous pouvez changer de région si vous le souhaitez, malheureusement, cette information se révèle incorrecte. » Donc là, ça va râler de ouf. Et je trouve que c'est normal, évidemment. Dans une FAQ, le transfert de serveur a été confirmé que l'information initialement fournie était incorrecte et que les transferts ne seront disponibles qu'au sein de votre région. Chaque région étant une base de données séparée, il est impossible de déplacer un personnage vers une région différente. Ça me paraît un petit peu bizarre comme excuse, je sais pas, est-ce que vraiment les contraintes techniques fassent que c'est cloisonné à ce point-là, est-ce que c'est pas possible de faire une passerelle entre ces régions, pourtant c'est le même jeu, c'est les mêmes versions du jeu, donc je comprends pas trop en fait à ce niveau-là. Est-ce que c'est pas tout simplement par rapport à la réservation des pseudos, est-ce que c'est pas, je sais pas, un problème technique basique, j'en sais rien, c'est quand même très bizarre comme excuse je trouve.
Ensuite, on passe sur le dernier patch note qui est sorti très récemment. Donc déjà pour commencer, ils ont implanté les bases du fonctionnement du transfert de personnages qui devrait être utilisable dans la boutique. Pendant les guerres également, pour réduire la latence, donc le projectile des tourelles pendant les guerres ne seront désormais plus des projectiles physiques, afin d'utiliser le système de détection hitscan. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un système hitscan, hein, je pense que là c'est une traduction, mais je pense qu'il voulait dire afin d'utiliser un système hitscan. Donc hitscan, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça touche instantanément la cible, typiquement les fusils versus les arcs. Les arcs, vous avez un travel time, vous avez votre flèche qui part et vous avez un travel time au moment, donc c'est-à-dire le projectile traverse une certaine direction et met un certain temps avant de toucher la cible, eh bien c'est un projectile. Et quand c'est hitscan, eh bien ça va toucher instantanément la cible. En général, le système hitscan dans la plupart des jeux est souvent plus efficace et plus facile à maîtriser qu'un système de projectile où il faut prendre en compte le déplacement de votre cible comme un hitscan, mais aussi le déplacement de votre projectile. Donc il faut anticiper le déplacement en fait de la cible pour pouvoir la toucher, ce qui rend les choses en général beaucoup plus compliquées. Surtout quand vous avez un framerate qui n'est pas stable, comme c'est le cas dans New World. Et là en fait, alors ce n'est pas pour des raisons de facilité, mais c'est surtout parce que forcément quand vous rajoutez un projectile dans le jeu qui est en déplacement, eh bien ça prend tout simplement de la charge de calcul pour votre carte graphique. Et donc du coup c'est afin d'alléger ces calculs-là, et que c'est pour ça qu'ils ont retiré ces projectiles qui floudaient un petit peu pendant les guerres. Ensuite, ils ont commencé à agir au niveau de la prévention AFK afin de nous assurer que les joueurs ne puissent pas AFK, surtout dans les serveurs les plus peuplés, donc c'est-à-dire de faire tourner ceux qui sont dans la file d'attente, tout simplement. Nous avons procédé aux modifications suivantes du système de prévention anti-AFK, ajout d'une prévention anti-AFK afin d'empêcher les joueurs de passer outre le système de déconnexion actuel avec des mouvements de souris simulés, donc les scripts Windows qu'on a pu voir tourner à droite à gauche, j'en ai vu sur certains Discord, qui permettaient de simuler des clics aléatoires, etc. Donc ça devrait plus marcher, voire même pire, j'ai vu que ça devrait même potentiellement vous mettre des avertissements, et après plusieurs avertissements, si vous utilisez de système anti-AFK, c'est possible que vous chopiez un ban. Le délai du message d'avertissement d'inactivité a été réduit de 20 minutes à 15 minutes. Le délai de déconnexion suite à une inactivité est réduit de 25 minutes à 20 minutes. Concernant les files d'attente, maintenant ils ont ajouté une fenêtre de confirmation lorsqu'un joueur essaye de quitter la file d'attente afin qu'il puisse confirmer qu'il souhaite vraiment quitter la file d'attente. Cela devrait empêcher les joueurs de quitter accidentellement et de perdre leur place. D'ailleurs, je pense qu'ils auraient dû faire un système à la World of Warcraft. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont dû être frustrés d'avoir par exemple une petite déconnexion internet pour X raison, une mise à jour de votre box, un problème de latence à un moment donné, quelqu'un qui utilise la connexion chez vous et qui va faire que ça va vous déconnecter, que vous retapez la file d'attente. Ça, c'est quelque chose qui est plutôt pas trop mal fait et pas trop mal géré sur WoW, c'est-à-dire que vous avez une fenêtre d'à peu près 15-20 minutes, comme c'est le cas pour le délai d'inactivité dans le jeu, qui fait que vous gardez votre place virtuellement dans la file d'attente et donc dans le jeu, tant que vous pouvez vous reconnecter dans un certain délai. C'est un très bon fonctionnement, je trouve, ils auraient dû le conserver sur New World. Ensuite, il y a des corrections de bugs divers et variés au niveau des bugs d'IA, des bugs de quête, etc. Je vous mettrai le lien évidemment de Doxerto dans la description si vous voulez avoir plus de détails sur ces petites corrections qui sont des corrections de bugs divers et variés, tout simplement. Alors, ils n'ont pas parlé encore de cette news des bots, on en avait parlé dans la dernière information, je vous ai parlé des différents bots, des fish bots, des bots qui commençaient à miner, etc. dans le World, qui peuvent potentiellement devenir un gros problème pour le jeu. Honnêtement, j'en apprends tous les jours sur les bots de New World, mais pas que. Je pense que bientôt, on va aussi parler d'Aimebot aussi, puisqu'il y a justement, on parlait de hitscan tout à l'heure, et il peut y avoir une grosse différence. J'ai fait d'ailleurs mon premier duel PVP, alors on en parlera peut-être cet après-midi, peut-être cet après-midi on aura l'occasion sur le stream de trouver des 3 personnes pour duel, pour voir un petit peu comment ça marche. Je me suis fait latter d'ailleurs, enfin latter, j'ai perdu mon duel, je me suis pas vraiment fait latter, c'est juste que j'ai grid, mais en vrai, tout simplement, je me suis aperçu que le gars jouait au fusil et il arrivait pas à me toucher. Genre je faisais des petits strafes et tout droite-gauche, il arrivait vraiment pas à me toucher, alors que ces balles de fusil me faisaient vraiment mal quand je les prenais dans la tronche. Et je pense qu'on va assez rapidement commencer à voir l'arrivée, et bien surtout, j'ai constaté que le jeu était vraiment centré autour du PVP, enfin en tout cas c'était vraiment ce qui faisait vivre le jeu actuellement, enfin c'est l'impression que j'en ai, et que ça devient c'est assez difficile de viser, et forcément il y a beaucoup de gens, je pense, qui vont être tentés d'utiliser des logiciels de triche de type Aimbot, Aimlock, pour pouvoir être beaucoup plus performants sur leurs armes et profiter de la performance des fusils notamment, qui sont extrêmement
fort, je pense, surtout qu'on peut avoir des dégâts augmentés quand on met des headshots. Donc voilà, pour l'instant, il n'y a pas trop d'informations à ce niveau-là. Amazon Game Studio n'a pas communiqué encore sur les bots, les fiches bots et la gestion des bots. Je pense que c'est quelque chose d'extrêmement difficile et ça demande des gros moyens pour pouvoir s'en occuper. Donc c'est aussi pour ça, je pense qu'ils n'ont pas communiqué dessus. Mais on va rester à jour et bien sûr, je vous tiens au courant à ce niveau-là de l'évolution. En attendant, en tout cas, c'est les joueurs qui ont décidé d'exterminer les bots à coups de sanglier. Donc là, vous avez par exemple un spot de pêche et ils ramènent tout simplement la faune et la flore à proximité des bots pour les tuer. Donc voilà, GG aux joueurs comme d'habitude. Un peu comme sur WoW, on en a vu beaucoup des comme ça, mais qui passent leur temps à détruire le bot, donc ça fait toujours plaisir. Et pour finir, on fait un petit point sur la population de New World qui commence un petit peu à avoir la hype, comme dit, tranquillement diminuer. Encore une fois, c'est tout à fait l'évolution normale. On verra si ça va arriver à se stabiliser, surtout dans les 2-3 prochains mois. Là, on est encore sur les 2 premières semaines. Mais voilà, on voit la courbe qui commence à diminuer. Donc je me base uniquement sur les valeurs européennes. C'est là où il y a le plus de joueurs. Donc on voit qu'on a une légère tendance à la baisse avec le dernier pic à 348 000. Donc ça peut remonter en fonction des différents patchs, s'il y a des mises à jour. J'ai entendu parler de ces nouveaux systèmes PVP, d'arènes éventuelles. Donc ça peut intéresser beaucoup de gens, je pense, vu que le jeu est quand même tourné vachement autour du PVP. Donc à suivre sur les différentes évolutions et la sortie contenu de New World et cette population qui, pour l'instant, est en légère descente, devrait être en capacité de remonter encore si du nouveau contenu est annoncé. Donc à suivre. Voilà, en tout cas c'est tout pour aujourd'hui. Que pensez-vous de ce retard sur les transferts et surtout l'impossibilité de changer de région? Dites-le moi en commentaire. Sinon, je vous prépare une nouvelle vidéo retour sur New World quand je serai level 20 et faire le point sur le jeu. Et j'envisage de le faire également level 40 et 60 quand j'aurai tout testé. Alors oui, j'ai pris pas mal de retard, mais j'en avais marre des files d'attente et j'ai pu me connecter normalement sur mes dernières sessions. Donc j'ai pu reprendre mon leveling au calme. On va d'ailleurs y jouer cet après-midi si vous voulez un peu de spoil sur les prochaines vidéos. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite un très bon lundi et une très bonne semaine. Sur ce, salut à tous, salut la guilde et à bientôt. Ciao.